Elle a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages. Elle a connu les meilleurs, Benveniste, Montagnier et tant d'autres. Donc les diabétiques devraient utiliser l'allulose, qui est un sucre rare, qui se travaille comme le sucre, qui a le même goût, mais qui n'a pas du tout le même effet. Il fait monter ni l'insuline ni la glycémie. C'est génial l'allulose. Aujourd'hui, c'est grave parce qu'on voit des enfants de moins de 10 ans avec le foie gras. On a tellement encensé les jus de fruits en disant « Ah, le jus d'orange, c'est génial, il y a de la vitamine C, c'est bon ». C'est une horreur. Est-ce que du sucre, il n'y a plus de fibres? Et c'est métabolisé par le foie comme l'alcool. Et le foie, quand tu lui donnes un jus de fruits, il s'occupe surtout de métaboliser ce jus de fruits et il ne peut pas s'occuper d'autre chose. Est-ce que ça empêche d'assimiler les bons nutriments? Est-ce que ça... Alors, antinutriments, ça veut dire quoi? Ça te prend ton calcium, ton magnésium, ton potassium. Tu sais combien d'heures ont les médecins en nutrition en 7 ans de médecine? Genre 10 heures? 4 heures. Bon, voilà. C'est-à-dire que dalle. Et ils sont encore dans l'ancienne pyramide alimentaire où on nous fait manger des glucides à gogo. Alors l'allulose, tu ne le trouves pas encore en France, à mon avis, il y a des conflits d'intérêts. C'est un sucre rare, extraordinaire, parce que même les diabètes type 1 prennent de l'allulose. Et l'allulose fait baisser justement cette glycémie naturellement. L'ultra transformé, ça peut rester des années sur un rayon sans s'abîmer. Donc c'est économique pour les lobbies industriels, mais pour ta santé, c'est dégueulasse. À mon avis, 70% de rayonnage, on pourrait éliminer. C'est tout ce qui est ultra transformé. Parce que ce ne sont pas des aliments, ce sont des produits. Et on te fait manger des produits. Et ils sont très intelligents parce qu'ils te mettent du mauvais gras, on en parlera tout à l'heure, du sel et du sucre. Maintenant, on sait que les acides gras à courte chaîne, c'est le matériau de tes cellules intestinales. C'est toutes tes bactéries qui cuisinent pour toi. Si tu n'as plus de bactéries, tu meurs. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien de Nexus. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Kaplan, qui est naturopathe fonctionnelle. Elle va nous expliquer ce que c'est. Alors ça fait des années qu'on me dit qu'il faut inviter Marion Kaplan, parce qu'elle fait énormément de choses dans la santé. Elle a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages. Elle a connu les meilleurs, Benveniste, Montagnier et tant d'autres. Elle s'est intéressée à énormément de sujets, la médecine quantique entre autres, et la médecine fonctionnelle. Laurent Schwartz a fait la préface de son dernier ouvrage, Keto Biotique, aux éditions Soukar, que voici. Mais avant de la recevoir, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à vous. Donc on compte sur tous nos lecteurs pour perdurer dans ce travail d'information indépendant. Le dernier numéro, toujours sans publicité, sans subvention et sans milliardaires pour censurer le contenu, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans, nous retrouver pour un grand moment de fête pour le premier festival Nexus. Le lien de la billetterie est dans la description. Faites vite parce que les places sont bientôt en rupture. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir donc Marion Kaplan. Bonjour Marion. Bonjour Marc. Comment vas-tu ? Écoute, moi je vais très bien, il fait beau. C'est vrai. J'adore cette région parisienne. Donc, c'est calme, c'est agréable. Oui. C'est bien. C'est loin des problèmes de ce monde. Oui. C'est vrai, il faut aussi se préserver. Ça fait longtemps que je te connais, c'est la première fois que je te rencontre, donc je suis ravi de découvrir qui tu es avec cette belle énergie et de découvrir tout le travail que tu as fait, que je n'avais pas perçu finalement à travers... Oui. Tu ne me connais pas finalement. Finalement, pas tant que ça. Ouais. Je suis quand même dans ma 71e année. Tu ne fais pas du tout ton Merci. Merci du compliment. Donc ça veut dire que sûrement que ce que tu écris doit fonctionner sur la santé humaine. Voilà. Mais il faut avoir l'esprit ouvert, ce que vous avez d'ailleurs chez Nexus, et savoir se remettre en question. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis revenue, et il y a des choses que je pratiquais, que je ne pratique plus. Mais bien entendu, on vieillit. On a tous, comme je disais tout à l'heure, une obsolescence programmée. Et toi, comme tout le monde, tu vas vieillir, et en vieillissant, ton organisme ne fonctionnera plus du tout de la même manière, tes hormones non plus, tes mitochondries vont s'affaiblir, et tout cela, il faut en tenir compte et bien sûr adapter son mode de vie à ces changements que nous ne pouvons pas éviter. Alors, est-ce qu'on peut vieillir en bonne santé comme toi ? Oui. Et comment faire, nous, en tant que citadins ? Mais c'est du boulot, Ouais, il faut s'investir un peu. Tu sais, j'avais vu Hugo Frey, là, attends, il est magnifique, il a 95 ans. Il est sublime, il continue à monter à cheval. Mais quand tu poses des questions à des gens comme ça, bien entendu, ils sont plus frugaux en alimentation, ils font gaffe. Ils ne boivent pas d'alcool.
On sait que l'alcool, bon, tu peux avoir un alcool festif quand tu es jeune, tu supportes mieux, mais en vieillissant, tu supportes plus du tout. Moi, j'aimais bien une petite coupe de champagne Ouais. de temps en temps. Avant, j'ai jamais aimé le vin, hein, mais bon. Mais maintenant, je peux même plus, quoi. Donc le petit verre de Fini. vin Euh, rouge par jour avec les polyphénols, là, non, non, alors ça c'est c'est du marketing. marketing. Je veux pas poser des problèmes à tous nos vignerons parce que la France est un grand pays de vignobles. Donc, il n'y a pas de souci si ils veulent, quand ils sont jeunes. Mais si vous avez une maladie, si vous êtes diabétique, si vous avez un problème cardiovasculaire, une maladie auto-immune, franchement, l'alcool, comme les jus de fruits d'ailleurs, parce que les jus de fruits sont synthétisés par le foie de la même manière que l'alcool. C'est vrai que le fameux syndrome de Nash qui Ah provoque oui, une cirrhose ah du oui. foie comme les alcooliques. Et aujourd'hui, c'est grave parce qu'on voit des enfants de moins de 10 ans avec le foie gras. Parce qu'on a tellement encensé les jus de fruits en disant « Ah, le jus d'orange, c'est génial, il y a de la vitamine C, c'est vitamines dedans. bon. C'est une horreur. Il reste que du sucre, il n'y a plus de fibres, Il n'y a plus de fibres. pic de Et glycémie. c'est métabolisé par le foie comme l'alcool. Ça se transforme en aldéhyde. Et le foie, quand tu lui donnes un jus de fruits, il s'occupe surtout de métaboliser ce jus de fruits, en foie gras évidemment, et il ne peut pas s'occuper d'autre chose. Donc, comme on voit que notre alimentation est quand même très riche en polluants, Ouais. hein, en Donc, il a pas- glyphosate, en métaux lourds, en pesticides, en bactéricides, etc., t'imagines le boulot qu'il a à faire en plus. C'est-à-dire qu'en plus, il doit traiter tous ces polluants. Voilà. Il n'arrête jamais le foie. Donc, un foie gras, c'est quoi? Il ne faut pas prendre ça à la légère. Un foie gras, ton foie, il fait tout. C'est bien simple. Il fait tout. C'est lui qui va générer ton énergie. Je ne sais pas si tu te Ah rends oui. compte. Parce que Comment? nous sommes comme une société, nous sommes des transformateurs d'énergie. D'accord? Nous, une société, elle va transformer le pétrole, etc. etc. Et nous, pour avoir cette énergie, on a des petites centrales nucléaires dans chacune de nos cellules, tu sais, on appelle ça les mitochondries. Plus tu as besoin d'énergie, plus il y en a par cellule. Donc, dans les cellules musculaires, tu en as des milliers, dans le cœur aussi, etc., dans le cerveau. Et ces mitochondries, elles fonctionnent à des carburants. Et ce qu'il y a de génial, nous, dans notre métabolisme, c'est qu'on peut avoir deux types d'énergie, soit l'énergie du glucose, soit l'énergie à partir des graisses qui vont être transformées par le foie en corps cétonique. D'accord? Donc, quand tu n'as rien à manger, quand tu jeûnes, j'ai vu que vous aviez fait tout un dossier sur le jeûne dans C'est votre vrai, dernier humour Nexus. actuel. Donc, quand tu jeûnes, c'est-à-dire que tu as à peu près 400 à 450 grammes de glucose sous forme de glycogène dans ta valise au cas où, tu le brûles en moins de 24 heures. 12 heures pour certains, 24 heures. Donc, quand tu n'as plus de glucose, ni de glycogène dans ton foie, ni dans tes muscles, tu ne vas pas mourir. Donc, comment se fait-il que tu as encore de l'énergie? C'est que si, et c'est tout le thème de mon livre Kétobiotique que tu as présenté, si tu es en flexibilité métabolique, c'est-à-dire, imagine que j'ai une voiture hybride qui marche à l'essence Ouais. et à l'électrique. Si j'ai plus d'essence, paf, je passe sur l'électrique. D'accord? On l'a C'est tous pas fait. comme ça que ça marche dans les voitures, mais moi, je vais faire le contraire. Je fais un plein d'essence, mes 450 grammes, et quand j'ai plus d'essence, il y a un switch qui se fait naturel. Hein. On est programmé pour ça. On est fabriqué pour Oui, ça. parce qu'à l'époque de nos ancêtres Du paléo. préhistoriques, voilà, Bien sûr. ils ne mangeaient pas avec l'abondance qu'on a aujourd'hui. Ah, ils donc mangeaient il pas fallait tous bien les jours, passer hein. sur des périodes de disette assez régulièrement et trouver des énergies. Absolument. Donc, ils basculaient sur la voiture électrique, les corps cétoniques, qui fabriquent d'ailleurs beaucoup moins de radicaux libres. C'est une énergie beaucoup plus propre que le glucose. Le glucose, il fabrique beaucoup de radicaux libres, beaucoup de déchets métaboliques qu'il va falloir que le foie, en plus, nettoie, etc. Je ne sais pas si tu vois. Donc, quand tu es sur tes corps cétoniques, toute personne qui a fait du sport ou qui a jeûné connaît ce moment où c'est dur, c'est dur, c'est dur, Ouais. il y a un mur et paf, dès que tu passes derrière le mur, Hmm. tu as une patate d'enfer. Moi, je l'ai vécu quand j'avais 15 ans, j'ai fait un jeûne de 10 jours. Quand tu es jeune, tu peux le faire. Quand tu vieillis, tu peux plus aller aussi loin parce que 10 jours, c'est trop pour toi, tu quand penses? tu vieillis, oui. Il vaut mieux Mieux éviter éviter. les jeûnes longs. D'ailleurs, les Chinois ne pratiquent que des jeûnes courts. C'est quoi à peu près un jeûne court? 3 jours. En 3 jours, tu es en autophagie, c'est bien. Tu nettoies des vieilles cellules, tu fais le ménage un peu. Donc l'idée de se dire, allez, je vais Tout pousser bien. plus loin pour encore plus nettoyer profondément, c'est Il faut faire attention. faire attention. Ouais. Fais attention en vieillissant. Hein.
Donc, les 3 premiers jours, pour moi, ont été infernaux parce que j'avais vraiment des problèmes de santé. Mais au 4e jour, mais je me reconnaissais plus. Plus de brouillard mental, la pêche, même trop la pêche presque, et t'as plus faim. Parce que ce qui fait échouer tous ces régimes dont tu parles, c'est la faim. F-A-I-M, pas la faim, finitude. Et toutes les personnes accros, moi j'étais accro au sucre avant, hein. Donc, il y en a un qui va m'écouter dans le studio. En régie, ça écoute avec beaucoup d'attention. Quand on est accro au sucre, le problème quand on est nourri qu'au sucre, au glucose, eh bien, il y a comme tu es en inflexibilité métabolique au bout d'un moment. Quand tu es jeune, ça va, tu es flexible. D'ailleurs, un bébé, il est en flexibilité métabolique, il est en cétose dès le départ, hein. Un enfant, il est sur ses corps cétoniques tout de suite. Pour ça qu'il n'a pas de souci. Et le lait contient un petit peu de lactose, mais très peu. Tu sais bien qu'on fonctionne avec 5 grammes, c'est-à-dire un carreau de sucre, 5 grammes de glucose libre qui circule en permanence dans toutes tes cellules dans ton sang. En permanence, il y En a 5 permanence. grammes. Même si tu ne manges rien, Ah oui, nous sommes capables de faire ces 5 grammes à partir de néoglucogénèse, c'est-à-dire de tes protéines. d'accord. Et D'accord. ça, c'est le foie qui le fait. Ça, c'est le foie qui le fait. Et donc, tu as 2 filières, la filière gras, la filière glucose. Et quand tu manques donc de ce glucose, quand tu switches bien sur les corps cétoniques, tout va bien. Mais quand tu as mangé que du glucose, tu grignotes. Tu bois des boissons avec ou sans sucre, hein. Je suis désolée, l'aspartame, c'est un neurotoxique, étiqueté cancérigène. Je vous le dis là, Ça écoute bien aussi. que ça écoute bien en régie. Donc vraiment, d'ailleurs j'ai des gens de ma famille qui en boivent et qui ont arrêté d'en boire parce qu'ils ont compris que c'était vraiment pas une mixture. Et pour le code archaïque biologique de survie dans lequel on est programmé, le liquide c'est pas calorique, même si tu vas en avoir beaucoup, et tu auras toujours faim. Et ça va te donner encore plus faim. Et tu vas manger des sandwichs parce que tu vas manger des choses sucrées, parce que le sucre appelle le sucre. Et tes 5 grammes de glucose libre qui sont en permanence dans ton sang, si tu as, je le disais il n'y a pas longtemps, 2 carrés de sucre, c'est-à-dire 10 grammes de sucre libre dans ton sang, tu es diabétique. D'accord ? Tu es diabétique. Donc, ton insuline, qui est une hormone qui est gérée par le pancréas, je te signale que le pancréas, il ne pèse que 80 grammes. C'est pas beaucoup, hein ? Donc, ton pancréas, il va gérer cette insuline pour faire le ménage du trop-plein de glucose. Lui, il veut que ces 5 grammes, il n'en veut pas plus. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait de ce glucose ? Il va le mettre dans toutes ses cellules. Quand il y a de la place, tout va bien. Quand tu fais du sport, par exemple, tes muscles squelettiques, c'est un bon réservoir à glucose et il n'y a pas besoin de l'insuline pour le métaboliser, ce sucre. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que en vieillissant, mais même quand tu es jeune, faire du renforcement musculaire, tu prends des petits poids chez toi, moi ce que je fais des trucs comme ça. Donc c'est Tu pas vas tout jusqu'à faire... un petit peu où tu ne peux plus, tu vois. C'est pas tout de faire du sport, faire que du cardio. Il faut aussi se Non, le renforcer cardio c'est bien, mais c'est pas musculairement. suffisant. Ouais. Il faut du renforcement musculaire. Et à ce moment-là, ça va gérer une partie de ton glucose. D'accord ? Ça crée la place pour mettre ce sucre Voilà. en excès. Voilà, et le brûler. Et le- brûler. Ouais. Mais si tu es sédentaire, que tu bois des boissons sucrées, que tu es addict au sucre, donc tu manges du pain, des pâtes, des pizzas, que de l'aliment ultra transformé d'ailleurs. Comme beaucoup de gens en ville. Comme beaucoup de gens. Et ça, j'en veux beaucoup à notre société, parce que moi, je viens d'une époque dans les années 50 où il n'y avait pas de supermarché. Oui. Et non. Et donc, en venant ici à pied, j'ai vu quand même qu'il y avait un petit marchand de fromage, il y avait un petit Il y a encore épicier, il y a encore des petites boutiques comme ça c'est génial. Mais ça s'est perdu, les gens vont au supermarché. Et ça coûte très Et cher. dans le supermarché, aussi. tu as des rayons, tu as, à mon avis, 70% de rayonnage qu'on pourrait éliminer. Ouais. C'est tout ce qui est ultra transformé. Parce que l'ultra transformé, ça peut rester des années sur un rayon sans s'abîmer. Donc, c'est économique pour les lobbies industriels, mais pour ta santé, c'est dégueulasse. Et en plus, ton corps ne reconnaît pas ces produits. Ce ne sont pas des aliments. Ouais.
Ce sont des produits. Et on te fait manger des produits. Et ils sont très intelligents parce qu'ils te mettent du mauvais gras, on en parlera tout à l'heure, du sel et du sucre. Ça, c'est la bombe. C'est la bombe. Donc, plus des farines, parce que c'est toutes ces céréales de petit déjeuner, c'est dextrorisé, c'est travaillé de telle manière que ça donne envie d'en manger et de finir le paquet. Ouais. Hein? Et alors, 2 milliards de diabétiques sur la planète. Ça fait beaucoup, non? C'est un bon business pour les labos pharmaceutiques. Et moi qui habite dans le sud, je vois sur les plages, les femmes, les hommes, les enfants sont de plus en plus gros. Et c'est un réel danger pour leur santé future. Parce que qui dit résistance à l'insuline dit que je ne peux pas taper dans mes graisses parce que tant que l'insuline est haute, puisqu'elle fait le ménage pour enlever le trop de sucre, au bout d'un moment, les cellules disent « va te faire foutre ». Ma cellule, elle est pleine, donc je fais du gras, je le mets où je peux, mais l'insuline continue à être très importante, beaucoup trop importante, et à ce moment-là, jamais tu n'ouvres tes valises de graisse. Tu peux n'ouvrir tes valises de graisse que quand l'insuline est basse. Et c'est ça toute la problématique. Tout ce qui fait que les Donc, prises de poids... les grignoteurs, les mangeurs de glucides à gogo matin, midi et soir, même les fruits. Les fruits, c'est 50% de fructose. Le fructose est métabolisé comme l'alcool, tu te rappelles. Donc, un fruit, c'est bien. Mais 3 fruits, bonjour les dégâts. C'est ça le problème. C'est que le fruit, nos papilles ont des récepteurs au sucre très, très sensibles. Depuis l'époque paléolithique, parce que le sucre était rare à l'époque. Pour la survie, c'était rare. Eh oui, à l'époque, tomber à une seule saison sur des fruits, c'était génial, parce qu'on allait prendre de la graisse pour l'hiver. Parce que l'hiver, il n'y avait que dalle, et on dépendait, comme dirait Pierre Veille de Bleu-Blanc-Cœur, du mammouth qui passait ou qui ne passait pas. Ouais. Et donc, il y avait des jours et des jours où ils ne mangeaient pas. Donc, quand ils avaient la chance de chasser une bestiole, ils la consommaient tout de suite. Donc, ils se gavaient pas des viscères, mais des foies. Ils mangeaient toujours les organes parce que c'était très important pour eux. Il y a toutes les vitamines là-dedans. Tu as de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine D, du zinc, du fer. C'est extraordinaire. Pour tes enfants, donne-leur du foie d'animal, bio de préférence, bien sûr. Parce que tu as toutes les vitamines dedans. Pour le cerveau, les oméga 3, pour tes membranes, pour ton DHA du cerveau. Tu sais que le cerveau, c'est plein de gras. C'est plus de 60% de cholestérol, du bon cholestérol. Mais il faut que ces acides gras, ils passent la barrière hémato-encéphalique. Tu sais que tu as des gardiens dans ton cerveau. Et si tes gardiens, tu passes de l'autre côté, là, ça devient grave. Et quand tu es résistant à l'insuline, le problème, c'est que tu deviens résistant au niveau du cérébral. Et c'est pour ça qu'il y a des gens tu peux être milliardaire de sucre, mais tu n'y as pas accès. Parce que ton corps, ton cerveau ne peut pas puiser dans cette énergie-là. Ça ne peut pas passer la barrière hémato. Ça passe pas. Et il ne peut pas se servir de ce glucose. Il meurt de faim. Donc tu vas manger, tu vas essayer de manger, mais c'est bon, le téléphone qui sonne. C'est les aléas du différé. C'est pas... Mais donc en fait, pour toi, d'après tes recherches, le sucre, c'est le premier ennemi à la bonne santé. Moi, tu sais, dans ce livre... C'est vrai qu'on avait fait un sujet là-dessus. Je remonte mon bouquin parce que c'est vraiment un livre que tout le monde devrait avoir sur sa table de nuit. C'est une collégiale d'experts américains. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en France, on tourne un peu en rond. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter au kiosque. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en France, on tourne un peu en rond. Ils disent toujours un peu la même chose. Et là, j'ai amené sur la table des éléments que j'ai découvertes moi-même et que j'ai appliqués parce que j'expérimente tout, évidemment. Et moi, je me suis mise au cétogène il y a 3 ans en découvrant un bouquin de Mark Sisson et de Brad Essen sur la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle diabète type 3. Tu peux écouter dans la régie. Parce que de type 2, on passe au type 3. C'est-à-dire que notre cerveau,
il n'a plus la nourriture dont il a besoin. Et on ne reconnaît plus ses enfants, on ne reconnaît plus sa femme ou son... C'est pas possible, on ne sait plus où on habite. Alzheimer. Il y a, je crois, 450 000 Alzheimer ou 1 million, je ne sais plus cette année. Enfin, c'est effrayant, quoi. Donc on pourrait éviter Bien ces sûr. soucis avec un Ce régime sont des cétogène. maladies de mode de vie, totalement évitables. Il n'y a pas de génétique. C'est pas forcément l'aluminium, Génétiquement, parce qu'on disait c'est les excès d'aluminium dans le cerveau, des choses comme ça. l'aluminium ne fait que contribuer. Oui. Mais c'est une résistance anabolique du cerveau qui n'a plus accès à l'énergie dont elle a besoin et qui va complexifier, etc. Mais Bredesen a mis un protocole que d'ailleurs le docteur Laurent Schwartz utilise pour les cancéreux. Donc tu vois, toutes ces maladies, finalement, ont un tronc commun, notre alimentation et notre mode de vie. Et surtout qu'à notre époque, depuis des années, on avait mis les glucides à la base de l'alimentation dans la pyramide. Eh oui. Et en dernier, le gras. Oui, alors que c'est le gras et les protéines qui devraient être en bas. Il n'y a pas de glucides essentiels. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de SVT, mais il y a des acides gras essentiels, il y a des acides aminés essentiels, mais il n'y a pas de glucides essentiels. On peut s'en passer. L'être humain peut s'en passer totalement. Moi, je ne suis pas carnivore diet. Je sais qu'aux États-Unis, et même en France, Le il y a régime des gens... paléo. Non, Non. carnivore, c'est eux, ils mangent carrément que des protéines animales et aucun végétaux. Moi, je ne peux pas. C'est Mais il ce y qu'on en a... appelle le régime paléo, c'est ça? Non, 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 c'est pas du tout. forcément. C'est le Lion Diet. Ok. Aux Donc, États-Unis, ils mangent que des viande, protéines des œufs, du poisson, du beurre, des huiles de coco, des huiles d'olive, mais ils mangent quelques épices, mais ils ne mangent pas de végétaux. Et on arrive à soigner des pathologies. Alors, je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Moi, j'y arriverai pas. Mais quand on a une pathologie mortelle, ça vaut le coup d'essayer. Parce que finalement, quand tu réfléchis, on nous a tellement raconté de conneries. Non, mais c'est effrayant. Mais moi, j'ai été végane 3 ans. Hein. J'y ai cru à cette histoire. Donc, de 15 à 18 ans, j'étais végane. Moi, j'étais partie pour la vie, franchement. Et pourquoi c'est pas sain pour toi d'être végane? On pourrait se dire. Parce qu'on n'est pas fabriqué pour ça. Ouais, tu la trouves où, la B12? Tu la trouves où, la carnitine? Le zinc, le fer, ils sont absolument pas métabolisables, tellement peu que tu vas être carencé. Et l'iode, tu la trouves où? Alors évidemment, dans les algues. Les algues, les véganes, je ne sais pas s'ils en mangent trop. Les oméga 3, des huiles de poisson, tu les trouves où? Tu vois, les oméga 3 végétaux, il te faut tellement d'étapes enzymatiques pour l'assimiler, surtout en vieillissant, que ça marche pas. Donc au bout d'un certain temps, tu es carencé. D'ailleurs, j'avais invité à un de mes congrès une nommée Lier Keef, qui a écrit Le mythe végétarien. Elle a été 20 ans végane et elle est Hashimoto, ostéoporose avancée, elle a des os de verre. Parce qu'il faut comprendre que moi, j'aurais bien tellement aimé être végane toute ma vie, que ça soit génial pour l'être humain. J'aurais vraiment aimé ça. Mais mes dents commençaient à se déchausser. J'avais 8,5 de tension. Ma mère a dit, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, quoi. Donc, j'ai arrêté mes conneries. J'ai fait un régime méditerranéen, mais j'avais des migraines. Donc, tu vois, j'ai tâtonné toute ma vie à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un métabolisme. Et surtout, comment... depuis, je dirais, il a fallu attendre plus que l'année 2000 pour entendre parler de microbiote. Ça ne fait que 15 ans qu'on est allé dans le grêle, qu'on est allé dans le côlon et qu'on connaît les familles de bactéries. Mais avant, on parlait de flore intestinale, mais on n'y allait pas. C'est-à-dire que le grêle, on n'y allait pas. Hein. On ne savait pas y aller. Hein. Donc, du temps de Kousmine avec qui j'ai travaillé, c'était le trou noir. On avait accès au côlon, mais pour nous, le côlon, c'était... ça prenait les déchets, ça faisait des bonnes crottes, et puis voilà. Alors que maintenant, on sait que les acides gras à courte chaîne, c'est le matériau de tes cellules intestinales. C'est toutes tes bactéries qui cuisinent pour toi. Si tu n'as plus de bactéries, tu meurs. Et c'est elles qui font tout le taf. Alors justement, vu que maintenant il y a des probiotiques, prébiotiques partout sur les rayons, on se dit c'est facile de prendre soin de son microbiote. Eh bien non. Comment on fait? D'abord parce que on a perdu des continents de bactéries. Des continents. C'est-à-dire qu'avec les bactéricides, les pesticides, les antibiotiques, etc., on a détruit des familles de bactéries qui étaient excellentes pour nous. Akkermansia, par exemple, tout le monde sait que c'est une bactérie géniale pour ton mucus intestinal, mais
70% des gens n'ont plus Akkermansia. Les obèses n'ont pas plus Akkermansia du tout. Mais pourquoi ça manque? C'est plus Parce accessible qu'on les a détruits. par On les a l'alimentation? détruits. Par l'alimentation, par les modes d'accouchement. Parce que les accouchements par césarienne, par exemple, font que les enfants ont un microbiote extrêmement délabré. Moi, je suis née par césarienne. C'est pour ça que la santé a toujours été ma préoccupation toute ma vie, parce que j'avais un microbiote de merde. Donc, il a fallu que je comprenne son fonctionnement. J'ai connu le docteur Donatini, mais ça n'a pas suffi. Parce que ces prescriptions alimentaires, pour moi, ne me conviennent pas du tout. Donc, j'ai exploré encore plus loin avec les Américains. Et c'est là où, dans mon livre, j'ai mis comment, une fois que tu as nettoyé l'intestin, parce que tu ne vas pas mettre des bonnes bactéries dans une forêt vierge avec plein de saloperies et de mauvaises bactéries dans ton intestin. Il faut d'abord faire le nettoyage. Et je vais t'expliquer comment. Et ensuite, quand tu le réensemences, tu vas le réensemencer avec, ça c'est un nommé William Davis qui m'a fait découvrir ça, c'est aussi dans mon bouquin, des yaourts que tu vas faire toi-même, hyper biotiques. C'est-à-dire tu vas donner des bactéries comme L. reuteri, L. gasseri, des souches très particulières, et que tu vas faire fermenter pendant 36 heures à 37 degrés. C'est pas le petit yaourt de 8 heures. Hein. Et là, tu as des centaines de millions de bactéries que tu vas prendre à un certain moment et qui vont vraiment recoloniser ton intestin, activer ton ocytocine, lutter contre ton SIBO. Et là, c'est génial. Donc, prendre les petits sachets avec 7 milliards de sert à rien. bactéries comme ça, Ça sert à rien. donc il faut d'abord nettoyer. Donc, il y a tout un protocole. Alors, il y a un protocole, c'est déjà d'éviter les antinutriments. Alors, quels sont-ils? Les antinutriments, ils sont surtout dans les végétaux. Eh oui. Donc, les végétaux, ils sont bien mignons, ils sont tout verts, mais ils ne sont pas que des copains. Bon, il y a quand même 70% de végétaux que tu peux manger. Comme quoi, par exemple, Les épinards. antinutriments. Les épinards. Alors, je sais que ceux qui m'ont déjà écouté vont dire « ça y est, elle va recommencer avec ses oxalates ». Je suis J'ai entendu désolée. parler de ça. Je suis désolée, mais c'est quelque chose C'est important. que je voudrais vous prévenir parce que aujourd'hui, justement, tu as parlé de régime. Et aujourd'hui, il y a des gens comme moi, il y en a beaucoup, qui veulent bien faire. Et c'est surtout les gens qui veulent bien faire qui se fichent dans des panneaux pas possibles parce qu'à faire leur jus détox, ils s'intoxiquent. Parce que les épinards, les amandes, les feuilles de betterave, d'accord, le céleri branche, tout ce que tu mets dans ton smoothie du matin qui est dit détox, eh bien, c'est plutôt intox. Parce que ces oxalates, ce sont des antinutriments qui sont fabriqués par la plante pour ne pas se faire manger. Par les parasites, par les champignons. Elle se défend, la plante aussi, qu'est-ce que tu crois? Sinon, elle ne serait plus là. Elles étaient là avant nous, et crois-moi qu'elles seront là après nous. Donc, elles ont développé des antinutriments qui vont bousiller le système digestif des prédateurs qui vont les manger, c'est-à-dire des mammifères, les gazelles qui veulent les manger, etc. Et ça va leur donner la diarrhée à un moment donné. D'ailleurs, il y avait eu, en Afrique, ils avaient fait une réserve avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est gnous, des gazelles, une marque de gazelle. Hein. Et elles finissaient toutes par mourir et ne comprenaient pas pourquoi. Parce que ces gazelles, elles adorent les acacias. Il y avait des acacias dans cette réserve. Sauf qu'à manger toujours les mêmes au même endroit, pour ça que les bons éleveurs, ils changent les prés, les vaches des prés, et ils font un système de comment dire, pas de séquençage, mais elles vont rester X temps dans le premier pré, puis elles vont aller dans un deuxième, etc. Parce que les plantes vont générer ou des lectines, dont je parlerai tout à l'heure, ou des oxalates, c'est-à-dire des antinutriments, ou de l'acide phytique, etc. Bon, ça, tu le connais, l'acide phytique. Donc, les gazelles qui étaient en liberté, comme elles commençaient à toucher un acacia, l'acacia par un gaz va prévenir les autres acacias. Attention, il y a un troupeau de gazelles qui nous arrive dessus, balancez votre toxine. Et à ce moment-là, elles allaient ailleurs. Mais là, quand tu es dans une réserve, elles étaient enfermées. Donc, elles ont eu la chiasse, elles sont presque toutes mortes. Et ils ont compris ça qu'après. Donc, tu comprends bien qu'un oxalate, le problème des oxalates, c'est que c'est beaucoup plus pernicieux que les lectines dont je vais parler tout à l'heure. Les oxalates, ils s'accumulent dans ton organisme. Ils sont asymptomatiques. Tu ne sens pas, tu ne sais pas que tu en as.
Et tu vas en avoir dans les articulations, les fameuses fibromyalgies. Tu vas en avoir dans la thyroïde. Au bout d'un certain temps, ça peut faire basculer. Tu peux en avoir dans les seins, dans les gonades, dans les reins, ça on le sait. Tout le monde sait que les coliques néphrétiques, c'est souvent les problèmes d'acide oxalique. D'accord ? Et donc, les néphrologues ne connaissent les oxalates que pour les coliques néphrétiques. Or, ça peut être dans plein d'endroits. D'accord ? Et donc, Sally Norton, qui a fait 4 ans de fauteuil roulant, qui a eu plusieurs opérations du pied, elle ne pouvait plus marcher, et elle n'avait jamais pensé que c'était son smoothie détox qu'elle prenait le matin. Et c'est quand elle a eu un sevrage, sans le vouloir, hein, par hasard, qu'elle s'est dit, mais au fait, et si c'était ça ? Et là, elle a fait une étude systémique, et c'est là où elle s'en est aperçue. Finalement, ça fait 200 ans qu'on connaît l'histoire. On sait qu'on a la princesse Anne qui est morte avec des reins complètement cristallisés, la maladie de la pierre. Ça, ce sont des oxalates. Donc, je n'ai pas dit de ne plus manger de ces produits-là. Il y a une liste dans mon bouquin. Mais sachez que les amandes, les patates douces, les épinards, les farines sans gluten, le sarrasin, le sorgho, le quinoa sont assez riches en oxalates. Et on accumule Et on ça l'accumule. Alors, ce sera la dose qui va faire le poison. Oui, une fois de On temps en a temps, une ça. capacité de métaboliser 200 à 250 milligrammes par jour d'oxalate. Quand tu manges 100 grammes d'épinards, Ouais. tu as 1000 milligrammes. 1000 Ah. milligrammes, Ah, d'accord ? ouais. Donc ton corps, il ne peut pas faire face à ça. Si tu avais Oxalobacter formigenes, qui est une bactérie intestinale que beaucoup ont perdu à cause des antibiotiques, du mode de vie, etc., ça pouvait neutraliser. L'homme paléolithique, il avait cette bactérie. Il avait Akkermansia, il avait Oxalobacter, il avait des quantités incroyables de familles bactériennes qu'on a perdues. Donc il était capable, puisqu'il y a des moments où il avait des végétaux, et il n'avait pas ce problème-là, parce que l'hiver, eh bien, il éliminait ses oxalates parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de végétaux l'hiver. Or, nous, on mange ça toute l'année. Oui. Toute l'année. Là, tu trouves des tomates. Je suis désolée, les tomates, c'est pas avant fin juillet. Tout ça, c'est des tomates de serre. Moi, j'habite le Midi. Qu'on ne me raconte pas d'histoire. Les tomates plein champ, c'est au mois d'août. Jusqu'au mois fin octobre, début novembre. Après, il n'y en a plus. Et les tomates ont quand même des oxalates et des lectines, mais si tu enlèves la peau et les pépins, ça va. Tu vois ? Donc, il y a une manière aussi... Qu'est-ce qui peut nous rester ? Parce qu'on se dit, c'est des aliments qui sont sains, on essaye d'éviter de le transformer. Alors, si on Oui, peut là, pas moi, manger des j'ai épinards... demandé à un laboratoire, je l'ai mis dans mon sac. Tu veux que j'aille le chercher ? Eh ben, vas-y. Parce que j'aime bien donner des solutions. Eh ben, on est là pour donner des solutions. Donc, parce que ouais, c'est vrai que moi, j'entends souvent parler de ces lectines, de ces acides phytiques, de ces oxalates. Le labo m'en a envoyé un paquet, donc Alors. ils sont sympas. Donc, Dôme de citrate. Dôme de citrate. Voilà. Voilà. Je fais de la pub, mais parce que j'aime bien avoir des solutions, parce que tu sais où il y en a beaucoup, et ça, tout le monde fait la gueule quand je dis ça. Le chocolat noir. Il y en a dans le chocolat noir ? Ah donc, quand tu as envie de te manger un gâteau au chocolat, Ouais. tu prends un dôme de citrate avant de le manger, et tu n'auras pas les dégâts d'accumulation dans ton organisme. Il ne faut pas en abuser non plus, hein. D'accord. Mais je trouve que c'est génial. Donc ça, c'est des citrates de calcium, magnésium et potassium. Voilà. Et Mais donc, il y a une quantité d'acide citrique très importante à observer. Pardon. donc ça permet ce genre de complément alimentaire avant un repas. Ça n'existait pas sur le marché, hein. Je l'ai fait faire par un labo. Ouais. Parce que moi, j'ai envie de manger du chocolat de temps en temps, tu vois. Oui, parce qu'on a le droit de se faire plaisir même avec des trucs qui sont pas. Et donc, parfaits. on a mis au point ce truc-là avec Ness Eden, avec qui je fais beaucoup de live. D'accord, donc c'est ton produit, ça. C'est un produit que j'ai demandé à faire. Ok. Voilà. Et Pour j'en ai- répondre à ce besoin. Et j'ai demandé à faire un autre produit. Et ça, je vais t'en parler tout à On l'heure. n'est pas mieux servi que par soi-même. Ah bah oui, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur le marché. Il y a un autre produit, mais je vais t'en parler qu'après. Alors, pour bien comprendre, donc ces molécules, hein, lectines, oxalates, acides phytiques, qui s'accumulent dans le corps et qui ne sont pas forcément très bonnes. Et, Ah bah c'est même c'est très même- mauvais. quand tu disais un Il y a quand même ça- 6 900 000 personnes en France qui font des coliques néphrétiques. Est-ce que ça empêche d'assimiler les bons nutriments ? Est-ce que ça Alors, t'as une bonne réflexion, je te remercie. Anti-nutriments, ça veut dire quoi ? Ça te prend ton calcium, ton magnésium,
ton potassium. Donc, tous les éléments nutritifs dont tu as besoin, essentiels, parce que les minéraux sont vitaux pour notre organisme, pour fabriquer ton énergie, Puis on ton se prend zinc, des etc. compléments alimentaires en Donc, pensant que c'est... ostéoporose, avancée chez des jeunes, parce que les minéraux ne vont plus accéder et être métabolisés comme ils le devraient. Anti-nutriments. Alors, comment, par exemple, ces citrates de magnésium, de calcium Ils forment un dôme, permettent... ils forment une coquille de protection qui va être éliminée par tes fesses. autour des oxalates, enfin, autour Voilà. de ces produits, ils forment... Comme ton oxalobactère formigénès aurait pu le faire, il crée une espèce de dôme qui permet à ton corps de ne pas le métaboliser et de l'éliminer. D'accord. Voilà. Donc, Mais il ne si faut on... pas en abuser non plus. Donc, si on consomme des repas riches en aliments qui ont ces oxalates, lectines, etc., prendre des citrates de magnésium et de calcium... Oui, mais il faut une quantité Il y a d'acide une certaine... citrique. C'est pour ça que je leur ai Donc, sous demandé. cette forme-là, Finalement, c'est une formule américaine que j'ai demandé à la Bouffe français de le faire. ouais, parce que les Américains sont quand même pas mal en avance sur beaucoup de Ils choses. sont très en avance. Dans la santé... Très en avance. Beaucoup. Parce qu'ils ont des budgets, nous, on n'a pas de budget. Et nous, on est un peu arrogants quand même. Parce que, donc je sais que je suis sur un podcast où je peux un peu plus me libérer. Tu peux te lâcher ici. La parole est libre. Tu sais combien d'heures ont les médecins en nutrition en 7 ans de médecine? Pas beaucoup. Je pense comme en immunologie, non? Pas beaucoup. Vas-y, dis-moi. Une idée. Genre 10 heures? 4 heures. Bon, voilà. Un gastro-entérologue qui fait 3 ans de plus pour nous entuber, comme on dit, C'est le cas de le dire. ils ont 4 heures de plus. C'est-à-dire que dalle. Et ils sont encore dans l'ancienne pyramide alimentaire où on nous fait manger des glucides à gogo. Ouais. D'accord? Des légumineuses, des glucides, etc. Et tu sais d'où vient cette pyramide? Elle vient depuis les années 50, 60. Ansel Keys, cet Américain, qui avait des conflits d'intérêts avec l'industrie agroalimentaire et qui, comme ils avaient des surplus de blé, parce que dans ces pays aux États-Unis, t'imagines la vastitude de leur territoire. Donc, ils peuvent y aller avec des grosses machines, des champs à perte de vue. Il fallait refourguer ça. Ouais. Et c'est tellement bien les céréales. Tu te dis, tu peux les Ils ont garder dans refourgué un des Kellogg's. placard pendant des années, ça s'abîme pas. Ah moi j'en ai mangé des Kellogg's quand on était petit. Puis Bah, on moi disait que aussi. c'était bon pour la Bah, santé. moi aussi. Moi, j'adorais le truc avec des abeilles et tout. C'était bien sucré. Ah, les miel pops. Ah ouais, les miel pop c'est et tout. Ah bah oui, c'était magnifique. Quand je te dis, j'avais le bec sucré. Ah, ouais. Moi, j'y suis allée. Ouais. On m'appelait Madame la Lune tellement j'étais... Et on se disait que c'était bon avec toutes les Et vitamines. on disait que c'était bon, absolument. fer. Avec du bon lait dégueulasse et tout ça. Hein? Non, mais j'ai donné. Hein. Comme quoi le corps humain est résilient quand même. C'est-à-dire qu'il est... Mais j'avais plein de problèmes. Hein. J'ai Ouais, été toi, migraineuse, j'étais fatiguée, j'étais dépressive, j'avais des boutons sur la tronche, je prenais du poids au moindre truc. Ah non, j'étais pas malade parce que j'ai toujours eu ce petit Jiminy Cricket dans ma tête qui me dit non, c'est pas possible, il faut que tu trouves une autre solution. Parce que c'est insupportable d'être fatigué, dépressif. Quand un garçon dit « Ah, c'est dommage, t'as trop pris de poids non, c'est une période la claque. Hein. Des périodes difficiles. C'est la claque. Donc, tu cherches, mais j'épluchais des Ce qui bouquins, t'a amené sur machin. la voie de la santé alternative. Voilà, mais j'ai d'abord travaillé autrement, j'ai été journaliste et tout, mais j'ai toujours eu ce focus sur l'alimentation, sur essayer de comprendre, avec la cuisson, tu le sais, puisque la cuisson a été pour moi une interrogation, parce que quand j'étais végane, on avait une espèce de cocotte qui cuisait à l'étouffée, mais je trouvais qu'il y avait quand même, d'abord c'était long, il y avait la réaction de Maillard, donc je ne comprenais pas quoi. La réaction de Maillard. Alors, la réaction de Maillard, c'est une réaction entre les protéines et les sucres qui se caramélisent. Et ce caramel, ça caramélise tes cellules. Et tes cellules qui véhiculent... La glycation, non? La glycation, ouais. qui véhicule ton oxygène, ton sang, etc. On cuit trop ton fort. fer. Ben oui, tout ce qui est rôti, tu peux en prendre un peu. Mais si tu prends que ça, c'est embêtant. Parce que tu ajoutes de la glycation à la glycation. C'est pour ça que tu as fait ton fameux vitaliseur de Marion. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi tu as mis un petit sumo en logo. C'est plus maintenant, on a mis des gouttes maintenant. C'était C'était pas un sumo, c'était un Bouddha rieur. Un Bouddha, pardon. Ah oui, un Bouddha rieur. Et je l'avais fait dessiner par un architecte qui travaillait sur les ondes de forme.
Ah oui, j'étais vachement branchée à Oui, l'époque. j'ai entendu ça. Et je l'avais T'as mis même le nombre d'or dans la. voilà et Guy Thieux, qui est toujours vivant, et je lui dis: «Écoute Guy, comme il a 95 ans, je dis: "S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer tes calculs que tu as faits?" Et comme il est pas sur internet, il m'a fait ses calculs au papier. Je garde précieusement, Oui, c'est que parce que j'ai toujours des détracteurs alors que t'es pas que dans l'aspect aliments, etc. C'est que tu vas aller sur des je me choses, suis dit: «Si ce nombre existe dans la nature, pourquoi pas le autant reproduire?» l'utiliser. Oui. Autant l'utiliser, tu peux le mettre partout le nombre d'or. Pourquoi pas le mettre? Oui. Et après j'ai eu des radiesthésistes qui ont calculé, qui ont Ah oui. vérifié le taux vibratoire et tout et même eux, moi j'étais là, je savais pas trop, hein, et c'était du 10/10 à chaque fois. Donc il y a un aspect qu'on ne peut pas encore expliquer. J'ai fait un peu d'électrophotonique avec Georges Vieilledent. Alors c'est quoi Georges ça, Vieilledent avait un l'électrophotonique? laboratoire d'électrophotonique. C'est un peu il avait une caméra qui pouvait analyser les photons. Donc elle était refroidie à moins 70 degrés. C'était vachement bien son truc, hein. Et on pouvait vérifier en mettant le doigt d'une personne et avec l'effet couronne, la biocompatibilité avec des trucs. Et c'est extraordinaire ce qu'on a vu. Mais là, son laboratoire est fini. Maintenant, il est dans le son. C'est un mec génial, Georges Vieilledent. Tu as dû voir passer parce qu'il a des sons avec certaines fréquences pour Oui. dormir, pour les émotions, pour le tube digestif, etc. Très intéressant. C'est encore un autre pan de la santé qui Ça est le assez prend, mais délaissé. les sons traversent les murs, hein. Bah oui. Donc ça traverse notre biologie. Et C'est évident on est que des antennes, et on a nos des cellules, vibrations, ton AirVag, c'est le Wi-Fi, c'est ton Wi-Fi, hein. C'est lui qui circule de partout et qui se connecte. Et quand tu es avec des antinutriments, tu les déconnectes. Ah oui. Eh oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette énergie, le fameux chi des Chinois, pour que tout circule. Et c'est pour ça que les 5G, tout ça, moi je dors pas à côté de téléphone, j'ai un lit qui est à la terre, j'ai un matelas spécial fait par un nommé, comment il s'appelle Torel, Arnaud Torel, il est génial ce mec, il a fait l'Himalaya, il a fait l'épaule et tout ça, et il a mis au point un matelas qui te permet d'activer tes mitochondries, bon, voilà. Moi, j'essaie de faire des C'est trucs. pour ça que tu es pleine d'énergie et pétillante. Finalement, il n'y a pas de secret, quoi. On est dans une société toxique. Ouais. J'ai un appareil au pied de mon lit qui filtre l'air, qui te balance des ions négatifs pour tes mitochondries, voilà. Faut une Chez respiration toi, on ne cellulaire. trouvera pas un micro-ondes, quoi. Ah non, ah ça non, alors. Ça inverse la polarité. Là, Ouais, j'étais une des premières dans les années 80 à en parler. ouais, à l'époque, ça devait être très précurseur. Hein, parce que Ah ouais. Ah ouais. Et on avait même été avec un Autrichien qui nous avait démontré que la L-proline, qui est un acide aminé du lait, devenait D-proline neurotoxique. Quand il a découvert ça, on lui a enlevé ses ordinateurs, on lui a dit allez planter des choux, hein, terminé. Hein. Non, mais l'industrie. j'avais reçu d'ailleurs à ce même micro la fille de l'ancien médecin de Mitterrand. Comment il s'appelle déjà? Ouais, je sais plus. N'importe qui, non. Non, celui qui fait le protocole. Maintenant, elle s'est expatriée aux États-Unis. Mince, Bon, c'est peu pas importe, c'est possible. pas grave. Pas grave Vous son nom. retrouverez la vidéo, c'est pas Ouais. possible. Et alors Ils sont allés saccager son laboratoire quand Mitterrand est Alors, regarde ce décédé. qu'ils ont fait de Benveniste. Hein. Moi, j'étais là. Hein. Ouais. Moi, j'étais là quand il a découvert. Parce que ils l'ont massacré en disant que c'était de la connerie, il n'y a pas de mémoire dans l'eau. Parce qu'on a parlé de mémoire. Mais c'est tout simplement un hasard qui a fait que il y avait un cœur allergique à une substance, d'accord, qui balançait l'hyperhistamine, machin, donc qui était hyper allergique à cette substance. Et je crois que c'est par hasard qu'il a découvert que le signal de cette bactérie avait la même influence que la bactérie elle-même pour la toxicité du cœur. Alors, il a isolé ce signal, Oui. et il a vu que ça, il a reproduit l'histoire, il a vu que ça marchait. Il dit, ah bon? Donc, à la limite, on prend la fréquence Oui. d'un médicament plutôt que le médicament. Et c'est là où il validait rejoint l'homéopathie. voilà. Et là, ça n'a pas plu, parce qu'il balançait la fréquence à 5000 km de distance, ça marchait pareil. Hein, une fréquence. Ouais. Et ça, D'ailleurs, on a reçu, on salue le docteur Broussalian, qui Broussalian, il est génial. connaît très bien tout ça, Il est et génial, qui nous Broussalian. expliquait l'importance de cette information. Et finalement, Ouais, Broussalian, ça fait partie des rares homéopathes excellents. Tu as encore aussi Albert-Claude Kemoun, mais Broussalian, il est plus uniciste. Moi, je suis plus alors, on a parlé uniciste. J'ai fait 2 écoles d'homéo. on a parlé de cet aspect-là des choses, effectivement, le côté uniciste. Ouais. Moi, je trouve que l'unicisme est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ces écoles-là, j'ai eu des résultats
extraordinaire avec l'unicisme, hein, quand tu sais bien. Parce que C'est un traitement par personne. C'est vraiment c'est pas que c'est un presque sur traitement, mesure, c'est quoi. que tu vas valoriser les symptômes de la personne. Tu valorises ses problématiques. Tu poses des questions sur tout. Le chaud, le froid, le machin, le dormir, les goûts et les symptômes qu'elle ressent. Et en les valorisant, tu vas sortir un certain nombre de remèdes. Et maintenant, avec les ordinateurs, d'ailleurs, ça se fait beaucoup plus facilement. Et c'est un remède qui va sortir en plus, qui valorise tout. Et c'est celui-là que tu vas donner. Mais après, il faut choisir la fréquence. En général, c'est des corsacoviennes. Parce qu'en France, on connaît le CH, c'est-à-dire les centésimales hahnemanniennes, mais là, on s'éloigne de mon sujet. On Mais s'éloigne un peu, mais c'est pour montrer mais moi, aussi je touche toutes à les tout, diversités dans la médecine alternative. J'ai retrouvé, donc c'est Beljanski. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. J'ai retrouvé, donc c'est Beljanski. Ah bah oui, Mirko Beljanski, Beljanski. bien sûr. J'ai reçu sa fille qui Bien expliquait sûr. comment ils ont détruit le laboratoire, le travail de Mirko, de son père et de sa mère, et qu'il l'aurait même peut-être assassiné. Tu pourrais recevoir le docteur Navroki, qui est toujours vivant, qui doit avoir 85 ans, qui a travaillé avec Beljanski. Mais c'est incroyable, tous ces gens qui ont fait des... En plus, c'était avec l'argent des Français, sûr. parce qu'il travaillait avec l'argent public, il avait fait des découvertes incroyables, il avait soigné beaucoup de gens, il était médecin de Mitterrand, il a réussi à finir son mandat Bien sûr. en plutôt bonne santé. Et après, ces gens-là, elle a On peut réussi trouver ses produits. à s'expatrier aux Aux États-Unis, États-Unis. où elle est beaucoup plus libre Oui. pour travailler. Non, mais on En ne veut France, il y a pas. une chape de plomb Il y a une chape de plomb sur la santé, incroyable. Bon, bah, une toute puissance des labos. ou le temps, c'est quelque chose. Bon. Donc franchement, c'est pour ça que moi, j'invite les gens à retrouver leur flexibilité métabolique. Alors justement, on va revenir à la nutrition et au mode de vie. Moi, tu Parce parles- qu'on n'ait pas besoin de médecin, parce qu'on va aller bien. c'est quoi rapidement, hein, on laissera les gens. J'ai pas fini avec les antinutriments. Hein. Mais justement, j'allais Oui. te dire, parce que j'y ai pensé, bon, je vais arrêter les épinards, hein, je vais réduire. C'est pas arrêté, en Non, tout faut cas. réduire. Tu vas pas les prendre en te disant que c'est un aliment bon pour ta santé. Ah ouais, parce qu'on se Déjà. dit, on n'en pas prendre. Donc pas si tu 200 en prends, grammes. ce sera par gourmandise avec plein de crème, parce que le calcium de la crème va déjà tamponner une partie des oxalates. Et oui, les produits laitiers tamponnent une partie des oxalates. D'accord. Ok. Donc bon, mais ça ne les élimine pas complètement. Hein. Et Finalement, ça réhabilite les épinards à la crème. oui, mais Pas naturel. moi j'en conseille une fois par mois et encore. Hein. Ah non, là faut pas rigoler. Le chocolat noir, faites attention. Alors, Saline Horton, elle dit prenez le chocolat blanc parce qu'elle n'a pas de problème avec les glucides. Je dis non, le chocolat blanc, c'est trop sucré. Mais je fais, moi, mon chocolat blanc maison, où j'achète le beurre de cacao, parce que le beurre de cacao n'a pas d'oxalate, dans lequel je mets de l'allulose. Alors, l'allulose, je ne le trouve pas encore en France. À mon avis, il y a des conflits d'intérêts. C'est un sucre rare, extraordinaire, parce que même les diabètes type 1 prennent de l'allulose, parce que tu sais que tu peux être double diabétique, type 1 et type 2, parce qu'ils mangent. Comme eux, ils n'ont pas d'insuline, ils vont se piquer à l'insuline, et s'ils mangent trop sucré, cette insuline, elle n'arrivera plus à être active. Et l'allulose fait baisser, justement, cette glycémie naturellement. Donc les diabétiques devraient utiliser l'allulose, qui est un sucre rare, qui se travaille comme le sucre pour une pâtisserie, tu vois, qui a le même goût, mais qui n'a pas du tout le même effet. Il fait monter ni l'insuline ni la glycémie. C'est génial, l'allulose. Mais tu le trouves que sur un site, j'ai pas de conflit d'intérêt, hein, je peux le dire, c'est iherb.com, allulose. Prenez la bio non GMO. Comme le sucre de coco, non, il y a moins de... C'est pas... Ah non, celui de coco, c'est trop sucré. Moi, Mais l'index glycémique tu vois, est plus bas. Je t'ai montré que j'avais un capteur. Ah oui, ce fameux capteur en temps réel. Et là, je suis à 79, tu vois. Mais j'ai mis T'as- 2 ans à arriver à ça. J'étais en inflexibilité métabolique pendant 1 an. Quand tu dis inflexibilité métabolique, C'est-à-dire que tu n'arrives pas à switcher du glucose au cétose, au corps cétonique. Tu n'arrives pas. Ah, ton corps, tu as le mal à la tête, tu as faim, tu es en hypoglycémie, c'est compliqué pour toi. Alors que quand tu es enfin sur les corps cétoniques, tu n'as plus faim.
Et d'ailleurs, la lulose est un coupe-faim. C'est un GLP-1 naturel. Donc, c'est pas tout de faire un régime cétonique. Encore faut-il qu'on soit dans une Ah, bonne Une flexibilité. flexibilité. Pour ça que si tu jeûnes et que tu es en inflexibilité métabolique, D'abord, il faut. tu peux avoir des gros problèmes. Tu as la fameuse keto flu, la grippe Oui. cétogène, etc. Parce que tu as une fuite de minéraux et ça peut être très dangereux. Donc c'est pour ça que pas faire ça Ne n'importe faites quoi. pas un jeûne du jour au lendemain. Si vous êtes en inflexibilité Et alors, métabolique, je vous comment conseille on pas. peut savoir si on est en inflexibilité métabolique? Ah ben là, tu as le brouillard mental, tu es fatigué, tu vas avoir faim, tu vas être irritable, tu vas mal dormir. Tu as quand même plein de symptômes qui te disent qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton Donc là, métabolisme. on arrête tous les oxalates, enfin, le plus C'est pas, possible. c'est pas qu'on les arrête. On fait attention à la dose. Par exemple, moi, je faisais beaucoup dans mes recettes de gâteaux avec de la poudre d'amande. Or, les amandes sont quand même assez riches en oxalates. Du coup, j'achète des noix de macadamia que je réduis en poudre moi-même. C'est bon aussi. Bah, c'est bon aussi, mais c'est un peu plus cher. Bon. C'est vrai. Mais tu peux en manger un peu d'amandes, mais tu vas pas en manger comme... Moi, je croyais que c'était safe. Bah non, Oui. Bah, ça n'est plus safe, tu fais gaffe à la dose. c'est-à-dire que tu es conscient, comme quand on mange une Voilà. glace, on se dit, bon, ok, c'est un petit écart, Voilà. on est conscient de ce qu'on Les fait. patates douces, moi je croyais que c'était bien, mais depuis que je porte des capteurs, bah, la patate douce, elle est aussi sucrée pour moi que la pomme de terre. Hein. Donc très riche en oxalates, les pommes de terre aussi. Alors, on a fait un sujet dans un précédent numéro qui est en rupture sur le fameux bouquin de Jessine Chospé, Oui. Glucose Révolution. Elle explique que, par exemple, manger des crudités avant de consommer ces aliments ou une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau avant de consommer Alors. des produits à index glycémique élevé réduit. Ou des gens en bonne santé, jeunes, parce qu'elle est jeune, Ah oui, ça va. ça va. Moi, j'ai essayé le coup du vinaigre, ça marche pas. Pourtant, l'acide acétique, paraît-il, crée un gel qui ralentit l'arrivée du glucose dans ton sang. Moi, même avec son vinaigre, si je mange des choses sucrées, je monte à 200 très C'est rapidement. intéressant, parce qu'on a refait l'expérience avec une personne de notre équipe qui était En bonne plutôt santé. jeune, en bonne santé, Voilà. et effectivement, ça fonctionnait. Quand tu es jeune, ça va. Mais il y a des gens génétiquement, comme moi, comme peut-être la personne qui est avec toi, qui sont programmés à mal métaboliser et les graisses et les sucres. Et dans ces cas-là, on a tendance à être résistant à l'insuline beaucoup plus facilement et on monte dans les tours très rapidement. D'accord. Donc ça, c'est génétique. Ça, tu n'y peux rien. Pourtant, le gène, c'est que 10%. Mais si dans ces 10%, tu as un mode de vie délétère, là, tu prends cher. Donc moi, j'ai compris ça. D'ailleurs, j'ai compris ça en portant des capteurs parce que je croyais manger low carb avec ton fameux sucre de coco, avec les patates Et tu l'as douces, constaté. Oui. avec le riz complet. Eh ben non, ça marche pas du tout. Donc ça peut, pour toi, est-ce que c'est une bonne première étape pour les gens s'ils veulent déjà Ah oui. savoir comment leur corps fonctionne? C'est de Ouais. connaître son taux précisément de... Déjà, tu vois comment tu fonctionnes aux glucides, donc tu regardes. Alors, tu as des gens, ils montent Ouais, ils carrément montent. dans l'orange, warning, warning. Hmm. Et il faut quand même, avec ton médecin, faire un bilan et connaître ton taux d'insuline à jeun Hmm. et ton hémoglobine glyquée, c'est-à-dire on sait pendant 3 mois, on appelle ça le HbA1c, comment tu as fait du caramel dans ton sang, la glycation. D'accord ? Donc, ton HbA1c, on le sait qu'après le 5,7, attention, tu es prédiabétique. À 6, tu es diabétique. D'accord ? Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces eaux-là. Mais comme tu le sens pas, c'est totalement invisible, inodore sans saveur, tu sens rien du tout. Hein. Donc elle, Jessine Chospé, elle a eu un accident où elle a vrillé dans sa colonne vertébrale. Et donc, comme son nerf vague fonctionne mal, dès qu'elle mangeait des glucides, elle se dissociait complètement. Hmm. Tu vois, parce que ça crée de l'inflammation. Et c'est pour ça que je dis que si tu es en inflexibilité métabolique, c'est le lit de toutes les pathologies, qu'elles soient auto-immunes ou autres. Tu vois ? Et Donc, à quel moment tu penses qu'on peut savoir qu'on est repassé en flexibilité métabolique si on a fait ces efforts-là? déjà, d'abord, tu n'as plus faim. C'est-à-dire que moi, je suis à 2 repas par jour maintenant. Ouais, Alors que la limite du 3 repas par il me jour. fallait 3. Mais non, il n'y a pas de loi. Écoute ton corps. Même parfois, des gens qui font un Putain. jeûne intermittent, ils font qu'un repas. Écoute ton corps. Parce que si tu es dans les lois, ouais, il faut manger ci, il faut dormir X. Moi, je peux pas dormir 8 heures par jour. C'est impossible, j'y arrive pas. Hein.
Moi, je suis très lève-tôt, voilà. Donc, 2 repas, c'est bon. Mais si tu veux en faire 3, fais-en 3. Mais si tu as pas faim, pourquoi tu mangerais? Moi, je peux sauter un repas, mais sans problème. Le matin, j'ai pas faim. Oui, ça- Et le soir, je dîne très tôt. Mais j'ai de la chance de pouvoir le faire. Mais je sais que dans nos sociétés, si tu prends ton dernier repas le soir, ça m'étonnerait que tu aies faim le matin. À ce moment-là, tu manges pas le matin. Oui. Et le docteur Gundry, qui a écrit le livre Code intestin, tout ça c'est dans mon livre, Kétobiotique, eh bien, il dit, plutôt que de faire tout d'un coup un jeûne séquentiel, recule d'1 heure ton premier repas, puis de 2 heures, puis de 3 heures. Vas-y mollo avec ton organisme. Lui fais pas des chocs comme ça. Parce que si tu te forces à ne pas manger et que tu meurs de faim, bah tu vas te faire une chute d'électrolytes et là, ça peut être dangereux parce que tu vas faire une hypoglycémie, etc. Hmm. Donc, si on écoute son corps et qu'on y va étape par étape, c'est beaucoup plus intelligent. Et il ne faut pas être contre son corps, il faut être en accord avec lui. Écoute, ouais. Et nous, les femmes, on a des cycles féminins. Moi, c'est bon, c'est mort, parce que 70 ans, les ragnagnas sont très loin. Mais les femmes qui ont encore un cycle, etc., elles ont des cycles de 28 jours. Vous avez des cycles de 24 heures. C'est pour ça que les hommes arrivent en flexibilité métabolique beaucoup plus rapidement que nous. Ah bon. Parce que nous, oh là là, entre les estrogènes, Dur pour la une femme. progestérone, tout ça, c'est le bordel. Beaucoup plus compliqué pour nous. Parce que nous, on est fait pour prendre du gras pour fabriquer des enfants. On est fait pour être milliardaire de glucose pour, si jamais il n'y a pas à manger, on peut quand même fabriquer l'enfant. Tu comprends? Alors que les hommes, eux, ils ont mis leurs petits spermatozoïdes, peuvent continuer à chasser, tu comprends? Alors que souvent les hommes qui prennent la bedaine, hein, l'excès de glucose. La bedaine, justement, ça se fait avec l'alcool, les jus de fruits, la bière et tous ces glucides qui finissent par faire un foie gras, mais aussi des intestins gras, un pancréas gras, tout devient gras. Hein. La grosse bedaine, c'est plein de gras dedans. C'est la pire, hein, parce que le gras extérieur mou, celui-là, il est moins dangereux que le gras intérieur. Hein. Hmm. Et les femmes, à la ménopause, si elles ont le même mode de vie qu'elles avaient avant, si elles mangent autant de glucides qu'avant, eh ben elles vont prendre de la bedaine comme les mecs. D'ailleurs, regarde dehors, les femmes qui ont les bons cheveux gris ou blancs, elles ont toutes du bide. Hein. Hmm. Elles ont des petites jambes pour celles qui n'ont pas pris de cellulite, parce qu'il y a des morphologies différentes, mais elles prennent du bide, hein, si elles font pas attention. Celles qui sont minces, en général, elles font du sport, elles font du renforcement musculaire, elles s'occupent d'elles. Hein. Toutes les autres, elles prennent de la bedaine comme les hommes. Donc on pourrait dire en priorité sport, renforcement musculaire, Mais sport, diminution. c'est pas la peine de faire de l'intensif. Non, Hein. Franchement, marche, fais du vélo, Ouais. danse, mais bouge-toi, monte les Oui. escaliers. Là, je suis venue, donc il y avait plein d'escaliers, je prends pas les escalators, je monte à pied, tu vois. Là, en repartant, je vais repartir à pied, il y a des grosses montées. Donc, ça va me faire du bien. Tu vois, il faut faire des efforts. Il faut mouiller la chemise, comme dirait le docteur Alouche. Il faut mouiller la chemise. Si tu la mouilles pas, bah, tu n'auras pas les résultats. Parce que plus tu mouilles la chemise, plus tu fais de la mitogénèse, tu fabriques des nouvelles mitochondries. C'est génial. Tu régénères tes mitochondries et tu nettoies les vieilles. le sport favorise cette mitogénèse. Oui. Donc, à la fois, tu vas renforcer tes muscles squelettiques. Ça, c'est le travail de Gabrielle Lyon, qui dit que elle inverse le processus. Elle dit que finalement, plus tu renforces ton muscle, plus tu vas permettre de brûler du glucose et tu feras moins de gras. Mais le gras de tes muscles, tu peux pas le brûler. Et il y a un gras, et là, je veux arriver à un autre antinutriment terrible. Et ça, je ne le connaissais pas avant de découvrir le livre de Dark Calories de Catherine Shanahan, qui a fait une étude systémique là-dessus. Et ça, aux États-Unis, ils y sont tous. Nous, en France, il y a encore beaucoup de résistance. Ce sont les huiles de graines. Ah. Eh oui. Parce que même Kousmine, à l'époque, faisait manger de l'huile de tournesol à ses patients. Et moi, je trouvais ça dégueulasse. Parce que l'huile de tournesol pressée à froid, c'est franchement dégueulasse. Hein. Mais toutes les huiles raffinées en bouteilles jaunes de plastique, je ne citerai pas de marque, ne voulant pas avoir de problème, poubelle. Parce que c'est pro-Occident. Déjà, le mode industriel, il y a des résidus d'hexane, c'est un produit total. C'est même pas un aliment, c'est un produit.
qui va oxyder tes cellules. L'oxydation, c'est la rouille. Hmm. Donc tu vois, rouille plus caramel, bonjour le vieillissement. Hein. Ça accélère tout, quoi. T'accélères tout. Et ces huiles ne sont pas un carburant, même si c'est du gras. C'est pour ça qu'ils disent ne mangez pas gras et sucré et salé. Pourquoi? Il ne faut pas de distinction des graisses. Hmm. On a besoin de beurre issu d'élevage à l'herbage tant qu'à faire. On a besoin d'acides gras saturés. Notre cerveau, c'est des acides gras saturés qu'il a dans la boîte là. L'huile d'olive. 70%. Ça peut aussi, L'huile d'olive, mais c'est pas un carburant. Hein. D'accord. Le carburant, c'est les acides gras saturés. C'est l'huile MCT, c'est le beurre, c'est la crème, c'est l'huile de coco, etc. Hmm. Mais les huiles tournesol, alors elle parle des 8 hateful, c'est-à-dire les 8 détestables. Je vais essayer de m'en souvenir. Tournesol, maïs, colza, cartame, coton, pépins de raisin, soja et huile de sonderie. Les 8 détestables, pro-oxydantes pour votre organisme. Et elle explique même que si tu en as consommé, ton organisme va mettre plus de 3 ans à les éliminer parce qu'il rigidifie tes membranes cellulaires. Il t'oxyde. Et en complément de ce que je veux dire là pour les acides gras, il y a un acide gras à chaîne impaire dont je te parlais tout à l'heure, hyper important que tu trouves dans le lait de la maman, pas dans les laits maternisés. On l'appelle le C15, l'acide pentadécanoïque. Et cet acide gras à chaîne impaire protège tes membranes cellulaires de l'oxydation. Ce qui fait que quand des gens manquent de ce C15, eh bien, ils vont prendre des oméga-3, des huiles de poisson par exemple, et ils vont s'oxyder parce que leur membrane est fragile. D'où, alors le C15, tu le trouves dans les beurres de type vache jersiaise, élevage à l'herbage. Tu les trouves dans le ghee, de très bonnes vaches aussi. Tu les trouves dans le pecorino, dans certains fromages de chèvre, dans certains poissons. Donc tu peux quand même en trouver quand tu t'alimentes avec des aliments frais, naturels. Mais il y a beaucoup de gens carencés. On peut faire les analyses en labo, c'est pareil, j'ai demandé à des labos, s'il vous plaît, ce que vous pourriez faire C'est pas facile. quand on fait les acides gras érythrocytaires. Ça y est, ils le font. Tu as l'IMS, qui est un laboratoire belge, et je ne sais plus comment il s'appelle, Innovi ou Enovi, un nom comme ça. Ça y est, ils font le C15, en plus des autres acides gras. C'est important de savoir si tu en as ou pas, Ouais. parce que sinon, il faut en consommer. C'est des petites gélules, véganes d'ailleurs, et que tu mets pour ton lait de bébé, tu leur mets dedans. Tout ça, normalement, ça devrait être vu avec le médecin. Mais les médecins n'y connaissent rien en C'est ça qui est terrible. nutrition. Et même les nutritionnistes, ils ont appris avec la pyramide à l'envers. À l'ancienne. À l'ancienne, il faut revoir nos copies. Et moi, je dis pas ça pour les maltraiter. Je dis ça parce qu'il y a un vrai changement de société. Et puisqu'il y a l'intelligence artificielle, allez chercher sur PubMed, sur Science, sur Nature. Tout ce que j'ai mis dans mon bouquin, c'est dedans. C'est publié. Et il y a des études systémiques qui ont coûté des centaines de millions d'euros, que ce soit pour le C15, que ce soit pour les huiles de graines, que ce soit pour les oxalates. Donc, vous ne pouvez pas dire « Oh, on ne peut plus rien manger ». Si vous dites ça, c'est que vous mangez toujours la même chose. Oui, souvent, c'est ceux qui mangent ça. Parce qu'il y a quand même 70% de végétaux que vous pouvez manger. Ouais. Tous les choux, vous pouvez les manger. Choux-fleurs, choux D'accord. rouges, brocolis, tous les radis, toutes les salades, C'est tous bon. les champignons, les céleris raves, pas le branche mais le rave, les courges, les choses comme ça. Il y a plein de légumes qu'on peut manger, il faut arrêter, quoi. Et les fruits, on fait attention au fructose, on en mange peu, de saison, à la vraie saison. Et l'hiver, il n'y a pas de fruits. L'hiver, il n'y a pas de Respecter fruits. les saisons, finalement. Il n'y a pas de fruits l'hiver. Je suis désolée. Il y a des citrons qui commencent en janvier-février. Est-ce que l'argile verte peut être un bon allié pour Oui, éviter mais là, on est dans des petits remèdes. ces petits remèdes? Les petits remèdes, ça. C'est Ok. pas du métabolisme. Ouais. C'est foutre un... Je sais plus quoi sur un Rustine cutter de sur bois, une voilà. jambe. C'est très bien l'argile, parce que pour cicatriser, etc., pour tamponner des gaz, etc. Mais bon, Bon. ça n'est pas... Moi, je parle de métabolisme. Je te parle des grands circuits de ton métabolisme.
Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Je te parle des grands circuits de ton métabolisme, comment être autonome, comment être libre. Parce qu'on n'est pas libre quand on est dépendant. C'est vrai. Quand on est dépendant au sucre, aux boissons sucrées, à son sandwich, à son pain. Pour moi, le pain est impropre à la consommation humaine et la religion a dû s'y mettre pour que les gens mangent. Ouais. Pourtant, en France, en plus, la baguette, c'est tellement culturel et C'est, ancré. voilà, Mais c'est c'est devenu terrible. tellement automatique qu'on se dit ça peut pas me faire de mal. Or, de plus en plus de gens deviennent intolérants, mais sans le savoir. Ils ont des gènes, ils viennent Ouais. diabétiques, ou ils ont un SIBO, ou ils ont des maladies de Crohn, des diverticules. Ah, mais c'est tellement bon. Je suis d'accord. Mais Il faut le faire en conscience. Dire, voilà, c'est des écarts, en fait. Ça peut pas être la. voilà, si tu fais un écart, pourquoi pas? Tu prends un pain pané vivo, tu sais, avec des blés anciens. Oui. Il a Alors voilà, Paris, là. encore faut-il que le blé soit bon, parce que maintenant, les blés sont Mais lui, il a un blé standardisés. ancien avec du levain naturel, mais tu auras toujours un peu de lectine dedans, hein. Et tu auras toujours les taux de glucides, hein. Un peu de gluten. Et, ouais, c'est- Donc aujourd'hui, essayez de réfléchir. Nous avons passé en Homo sapiens plus de 300 000 ans. Et je ne parle pas de Néandertal qui a des millions d'années. On s'est adapté à la planète entière parce que on a cette flexibilité métabolique de pouvoir ne pas manger et avoir quand même de l'énergie pour chasser. C'est génial quand même, hein. Formidable. Bon, et après, on s'adapte. Les Inuits, ils bouffent que du poisson. Les Maasai, ils boivent le lait et le sang de leurs bestioles quand ils mangent pas les bestioles. Donc, on peut se passer de végétaux puisqu'ils n'en ont pas. Mm. D'accord. Il y a aussi des gens qui mangent végétarien et qui s'adaptent très bien parce que leur métabolisme ont encore plein de bactéries, de familles de bactériennes, etc. Mais plutôt végétarien, avec des œufs, avec des produits laitiers de bonne qualité, au lait cru, de chèvre, de brebis ou de casina d'œufs, de certains types de vaches. Parce que tous les types de vaches ne sont pas bons. C'est là où j'ai remis en question les produits laitiers. Je ne suis plus contre, mais je dis attention, choisissez la qualité. C'est pas dans les grandes surfaces que vous en trouverez des bons. Là, il va falloir les choisir. Il y a pour les viandes de mammifères, moi j'achète la viande Féroce Food, tu la connais, non? Ah, Féroce, oui, j'ai vu Voilà, de passer. Nicolas. Il est venu chez toi? Non, pas encore, Non? non. J'ai pensé que c'est voilà, quelqu'un Il qui est produit génial. une viande de Attends, il a qualité. 34 ans ou 35 ans maintenant. Et c'est Ouais. des animaux qui vivent Ah, c'est des à l'air élevages. libre, J'y suis allée, hein. qui mangent que de l'herbe. Alors, elles sont en rotation de prairie, elles mangent que de l'herbe finie à l'herbe, abattues à côté de chez eux au petit matin, donc elles n'ont pas le stress. Et moi, quand j'ai visité l'élevage, j'ai dit, écoute, j'ai envie de mourir comme une de tes vaches, hein. C'est génial, quoi. Elles ont une vie géniale, les taureaux les montent, au lieu d'être en sémination artificielle. Et je savais pas que les taureaux, il avait ses vaches préférées, puis il y a les vaches qui boudaient. Moi, je savais pas ça. Je croyais qu'il tirait toutes les vaches, ben non. Donc, c'est le bonheur. Donc, c'est des... La vie normale. Mais voilà, ils ont une vie normale. Et ils travaillent, on va dire, ces steaks de telle manière qu'il n'y ait pas un autre antinutriment qu'on trouve dans les vaches modernes. Ah bon? Eh oui. Et ça, je peux te dire que tous les nutritionnistes, tu leur poses la question, tu vas les coller. Il y a- Et moi, j'ai découvert ça avec Stephen Gundry, qui est un cardiologue américain, qui lui d'ailleurs a écrit le paradoxe des plantes. Donc c'est sur les lectines, qui est un autre antinutriment dont on va parler. Mais le NE5-GC, donc c'est un acide sialique, c'est une molécule de sucre qui est sur tes cellules. Et nous, on a dans nos cellules un NE5-AC. Il y a juste une petite molécule Mhm. d'oxygène ou d'hydrogène différente qui fait que ton corps, quand il va le nœud 5GC, il dit c'est quoi ce truc-là? Mais comme il ressemble au nœud 5AC, s'il se retrouve de l'autre côté de la barrière intestinale, qui est fine comme un cheveu, c'est là où les maladies auto-immunes peuvent démarrer, parce que tu luttes contre tes propres tissus. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer les fameux cancers du côlon dus à la viande de bœuf, Alors, de c'est mauvais bœuf. voilà, c'est pas à cause de la viande de D'accord. bœuf, mais c'est la Parce mauvaise que viande. au temps du paléo, ils étaient nœud 5AC. Et par mutation, hybridation, ils sont venus nœud 5GC. D'accord. Donc c'est là où ça va être intéressant. Et j'ai un peu étudié et je me suis aperçu que la viande cachère, Mhm. elle est travaillée. D'abord, il saigne,
Bon, c'est assez brutal, je dois dire. Mais ils font suer la viande. Une viande cachère, c'est une viande qu'ils ont fait dégorger, suer et maturer pendant plusieurs jours. Et à ce moment-là, tu neutralises ce nœud 5GC. Intéressant de savoir que finalement, les rituels religieux, à l'âle, je ne sais pas comment ils font, mais peut-être que ça se rapproche. Et tout ce qui est fermenté, comme les salamis, les viandes de grison, tout ça, il n'y a pas de nœud 5GC. Tu vois, c'est intéressant, il n'y a pas de nœud 5GC dans le poulet. Mais il y en a dans les laits classiques, pas dans les laits caséine A2. Mais dès que tu fais fermenter le lait, tu perds le nœud 5GC. C'est intéressant. Et ça, personne n'en parle. Scoop, Ouais. kétobiotique. T'en parles dans le livre, Ah oui. précisément. Ouais. Et oui, parce que ça m'a interpellé ces histoires. Et on a... alors, je voulais t'en parler là, parce que j'ai... Pour le bouclier de lectine, je vais t'en parler après. Donc, quand tu fais fermenter ces viandes, et David Nicolas est en train de travailler ça, et il va même faire des poulets qui ne sont pas nourris au grain, qui vont être dehors à bouffer des asticots, de l'herbe, des restes, etc. En fait, il va revenir à la base de Ce qui était avant. Ce qui était avant. Et qu'on a complètement On a perdu avec l'industrie. Et on nous bassine 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Bouger, ça veut dire quoi, bouger Bon, bref. C'était une bonne intention, mais il va falloir qu'ils revoient leur pyramide alimentaire. Nous sommes toujours dans un corps paléolithique, sauf qu'on a changé de civilisation et notre corps ne le sait pas. Nos organes sont fabriqués de la même manière qu'il y a 300 000 ans, et ils n'étaient absolument pas faits pour manger des bombes de glucides, des bombes de lectine et des bombes d'oxalate. C'est pas vrai. Alors les lectines, dernière Justement, antinutriment... lectine. Tu en parles depuis tout à l'heure, tu me dis Eh oui, on va parce en que parler. ça a été le premier antinutriment que moi j'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Donc déjà, il y a 25 ans, j'en prenais plus du blé, mais parce que il y avait eu le docteur d'Adamo, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait écrit 4 régimes, 4 groupes sanguins. Non ? Bon, il a fait un gros score avec ses livres parce que ça nous avait interpellés sur justement ces problématiques liées aux lectines que tu trouves dans toutes les céréales, dans toutes les légumineuses et les solanacées. Pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines. Courgettes, enlève les pépins. Alors, Gundry, il dit, les pois chiches et les lentilles, tu les fais cuire à la cocotte minute. Et à ce moment-là, à haute pression, cuisson longue, tu neutralises 90% des lectines. D'accord ? Avec la vapeur douce, dans mon vitaliseur, il faut faire pré-germer, cuire au vitaliseur et continuer dans l'eau. Je vous conseille vraiment des cuissons longues pour tout ce qui est pois, haricots. Combien de temps? Beaucoup. Tu peux y aller, Plusieurs tu heures. détruis tout, mais au moins, tu n'auras pas de lectine. Et tu détruis pas Donc, les pour moi, nutriments. mais il n'y a plus de nutriments. Il y a peut-être des protéines, c'est tout. Mais des protéines tellement peu assimilables que, franchement, pour moi, ce n'est pas un aliment intéressant. Hein. Ok. Si tu veux des protéines, tu manges des œufs, tu manges de la viande, tu manges du poulet, tu manges des poissons, tu manges les bons fromages. Là, tu auras des protéines. Mais comment on vivait au paléo, hein? Paléo. Alors, pourquoi on avait des récepteurs sucrés, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est parce que dès qu'ils tombaient sur du miel, c'était très rare de tomber sur du miel, et ça nourrissait toute la tribu, hein. Mais ils mangeaient pas du miel sur leur tartine tous les matins, tu comprends ? Donc ces lectines, c'est un signal d'ailleurs que tu trouves dans certains légumes, dans les fruits pas mûrs, etc. Et il y a un code couleur pour les animaux. Si la pomme est verte, il ne va pas la toucher. Et le code rouge, tu peux manger la pomme. Et à ce moment-là, il va manger, le pépin va passer direct parce qu'il ne va pas être assimilé. Et il faut que le fruit soit hors de son arbre pour pouvoir pousser ailleurs. Donc c'est intéressant comment la nature fait. Elle se sert de ces prédateurs qui mangent les fruits pour aller semer ailleurs. C'est génial. Hein ? Mais les céréales, par exemple, elles n'ont pas la coque du fruit pour se protéger. Donc, c'est des lectines très, très dures. Et le blé, si tu manges du blé comme ça, sans le faire fermenter, c'est pour ton corps, c'est une bombe à lectines. Et les lectines, elles ne s'accumulent pas. Elles ne font que passer, mais elles font des trous dans ton intestin. Le fameux leaky gut, t'as entendu parler, non ? C'est une pathologie moderne très, très développée. Le fameux leaky gut, qu'on parle de perméabilité intestinale, ce qui fait que de l'autre côté de la barrière vont passer des
la fameuse caséine du lait, mais aussi le gluten du blé, mais aussi Les bactéries. le New 5GC, le Neu5Gc, etc. Donc, c'est là où on va arriver à un développement de maladies auto-immunes. Et je ne sais pas si tu as vu, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est notre mode de vie, notre alimentation, plus Voilà. la maladie de Charcot? Hmm. J'en entends de plus en Oui, plus. on a reçu C'est beaucoup, malheureusement. incroyable. Donc, moi, je dis aux gens qui pourraient être touchés de ça, mais vraiment, lisez mon livre Keto Biotique, prenez-vous en main. Mais ça, les Euh, lectines, elles sont aussi, par exemple... Alors, quand tu manges des tomates, t'enlèves les pépins, t'enlèves la peau. D'accord. Ok. Les aubergines, c'est plus compliqué. Les pommes de terre, très compliqué. Donc, en fait, ça oblige à diminuer la consommation Voilà. de ces aliments, quoi. Ou à prendre peut-être ce genre de complément. Ça peut Alors, aider ça, avant- c'est seulement pour les oxalates. pour les oxalates. Donc, pour la Et- lectine, les lectines, J'ai demandé au labo tout à l'heure. Je te jure, je peux te montrer Je te crois. je peux te montrer. C'est mon éditeur. tu vas demander un Thierry nouveau Soucard. complément alimentaire. Non, mais Thierry Soucard, je te le montre parce que j'ai dit, mais attends, parce que moi, j'avais demandé de faire ce bouclier anti-lectine que Gundry consomme à chaque fois qu'il mange un plat de pâtes, parce qu'il aime bien aller en Italie pour écrire ses bouquins, et il aime bien les pâtes, et il se prend ce bouclier anti-lectine. Alors, attends, je vais te le trouver. Voilà. Donc, c'est chez Nutristore, Oui. nutristore.fr. Et ça, c'est dans la rubrique Biome, parce qu'ils ont une collection qui s'appelle Biome. Et ça s'appelle Select-In. Alors, tu manges ça. Moi, je vais essayer, parce que je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'avais pas. Avant de Tu le manges consommer. ça, tu prends ton Select-In avant de consommer tes pâtes. Attention à l'index glycémique des pâtes. Hein. Alors ça, oui. Ça, Mais, part ça. et tu verras que ça moi, le gluten, je suis pliée en deux. Hein. Ouais. Donc, je vais quand même Donc, manger un petit peu de pâtes. ce Pour sera essayer. une bonne cobaye pour voir si ça fonctionne. Voilà, parce que là, il n'était pas encore sorti. D'accord. J'ai dit, bon alors, j'aimerais bien, comme c'est dans mon bouquin, je dis, mais est-ce que c'est sorti? Ouais. Donc, on a enfin un bouclier anti-lectine. Ah, je suis trop contente, là. Mais il Parce faut- que lectine, c'est les tomates aussi. Ah, j'adore les tomates. C'est terrible. moi aussi, j'adore ça, les tomates plein Bah, champ, Les bonnes tomates. avec une huile d'olive. Tu enlèves la peau, Ouais. tu enlèves les pépins, c'est délicieux. Un filet d'huile d'olive, petite pointe de vinaigre, j'aime bien. Non Il n'y pasteurisé, a pas bien sûr. toutes les vitamines dans la peau, ça peut être... Non, c'est connerie, ça, marketing. Ok. Les vitamines, tu les trouves dans les foies d'animaux, dans les rognons, dans le cœur. Et c'est pour ça que les steaks hachés de Feroz Food sont géniaux, parce qu'il a mis tout ça Oui, dedans, il rajoute, et tu t'emmerdes pas à manger du foie que personne ne mange, tu vois. Oui, ça... Ah oui, c'est peu- vrai. Moi, les rognons, c'est pas mon truc, c'est le pas cœur très non bon, plus. Il a tout ça dedans, et il fait des analyses à chaque production. Et j'attends son poulet, je l'ai pas encore goûté. Mais il est du boulot, parce que s'il doit nourrir 65 millions de Français... Eh oui, mais c'est pour ça qu'il fédère plusieurs Oui. élevages, et c'est comme ça que la France peut redevenir C'est vrai. un pays on paysan. pourrait être On autonome est en nourriture. exportateur, on apporte. C'est vrai, on importe On nous a foutu Mercosur. Mais c'est pas possible qu'on accepte de consommer des choses pareilles. C'est pas possible. Ça devrait être interdit. Donc, s'il vous plaît, ne consommez pas toutes ces vaches, tous ces poulets de chez Mercosur. Boycottez-les. Et surtout, boycotter, allez soutenir vos paysans et Mais bien éleveurs sûr. locaux. Et il y en a des Il y en locaux, a plein, forcément. ouais, bien Il y a des sûr. petits éleveurs de chèvres qui font un très bon fromage de chèvre. Achetez-les chez eux, les pélardons en Cévennes, etc. On est un pays paysan, on peut redevenir paysan sans subvention. Maintenant qu'il y a Internet, moi, Feroz Food, je l'achète par Internet. C'est d'intermédiaire, congelé, c'est vrai. je le mets dans mon congélateur. La congélation n'abîme absolument pas les protéines. Et je sors au moment où j'en ai besoin. Hmm. C'est ça qu'il faut faire, hein. Il faut revenir à du local et du C'est saisonnier. ça. Il y a, à Montpellier, j'étais là la semaine dernière, et il y a des jeunes qui ont créé un locavorium. C'est un grand hangar où tu as des mecs qui ont des cochons, grandes filières élevés dehors, machin. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez acheter dans le commerce. Il n'y a pas de sel nitrité, il n'y a pas de lactose. Ils font comme je t'ai dit que la fermentation neutralisait le Neu5Gc, ils font des très bons saucissons sans lactose, sans sel nitrité, sans maltodextrine. Formidable, mais ça qu'à Montpellier. Je ne voulais pas venir à Toulon, là, parce qu'on aurait besoin, quoi. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées. Mais oui, il faut développer ces idées-là. Il ne faut pas se faire avoir par ce marketing, par croire qu'on ne peut pas nourrir la planète. C'est pas vrai. C'est du mensonge. La permaculture, la ferme de Bec et Loin est un exemple Très bon exemple. hein, de Bec et Loin.
d'une société d'abondance et d'une culture d'abondance. Faut arrêter, quoi. Il va même faire, je crois, un fromage d'abondance avec plein de séquences dedans et tout. Non, moi j'attends ça avec impatience. Il faut qu'on te reçoive sur tous ces sujets parce que J'ai tu es aucun conflit intarissable. d'intérêt, je touche que dalle, hein, donc je peux On n'a dire pas ça très d'action libre. chez Féroce. Hein, on le Voilà, dit. non, pas du tout. Non, j'ai même acheté, parce qu'il a fait un crowdfunder, là, Oui, il a fait un j'ai crowdfunding, même acheté des actions. ça a cartonné. Voilà, C'est- vas-y, parce ça- que je me suis dit, je vais les soutenir. Non, mais quoi. ça montre que les gens sont intéressés à reprendre un Et peu. c'est notre santé. Ça- Notre santé n'a pas de prix. Tu peux être milliardaire, mais si t'es malade, t'es pauvre, Ça a rien. t'es misérable. Regarde Steve Jobs a bouffé ses pommes toute la journée. Regarde à quel âge il est mort. Il est mort très Cancer jeune. du pancréas. A bouffé ses fruits bourrés de fructose. Eh oui. Pourtant, il marchait pieds nus alors. Oui, mais bon, Bon, il se ça droguait un suffisait peu pas. aussi. Hein. Comment? Il se droguait un peu aussi. Ouais, il avait l'air un peu stressé aussi comme garçon. Mais il paraît que tous les informaticiens, les grands cerveaux, ils se... Non, pourtant, c'était pas lui, c'était son acolyte Wozniak qui était la tête pensante et qui s'est barré parce qu'il a vu la folie mégalomaniaque de Steve Jobs qui voulait faire un empire. Bah, il a réussi. Ah bah, Il a là, perdu son pote et on sa est santé. tous dépendants. Hein. Et on est tous dépendants. Moi, j'ai de mon ces bureau, là, machines. Ouais, qui te dis-tu? Donc un peu, ça aussi, ça vient un peu de déconnexion pour la santé, pour se remettre un peu de flexibilité métabolique. Qu'est-ce que tu peux donner en dernier conseil pour ceux qui nous écoutent avant de leur conseiller évidemment de lire le livre, mais voilà, petit dernier conseil. Les conseils, de c'est de santé. manger, de faire la cuisine vous-même. Donc, c'est vrai que j'ai mis au point un vitaliseur. Non, Bah oui, vitaliseur. et j'ai oublié de dire avec le vitaliseur, quand tu cuis un poulet à la vapeur, et même une viande qui contient du nœud 5-JC, tu en neutralises 70%. Et le poulet ne contient pas de nœud Il n'y a 5-JC. pas la glycation de la cuisson. Il n'y a pas du tout de glycation, ce qui fait que tu manges la peau qui est bourrée de Je pourrais pas t'aider là-dessus, mais Non, mais c'est bourré de mauvaises choses. Non, de glycogène. Non, comment ça s'appelle? On te donne des poudres, là. Bon, écoute, c'est pas... Ah, collagène. 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 Ça. Oui, mais non, ça revient. Oui. Sur les- Bourré de collagène, naturel. Et tu peux faire des bouillons d'os avec et tout. Attends, moi, les bouillons, ça fait 40 ans que j'avais écrit dans mon premier livre, La cuisine à la Alors vapeur. que maintenant, de ça Marion. revient à la mode. Ça revient à la les mode marques seulement qui- maintenant, mais il y a 40 ans, je disais, attends, on appelle ça les fonds. Les fonds de sauce, c'était le complément de la viande parce qu'il contient des minéraux, du collagène, etc. Tous les trucs de grand-mère, finalement, Voilà, qu'on faisait avant. absolument. D'arrière-grand-mère, parce que Ah, grand-mère, derrière, c'est c'est déjà plutôt foutu. Arrière-grand-mère. petit bouillon. Eh oui. Donc faites la cuisine chez vous, mangez protéiné le matin, surtout pas sucré le matin, parce que votre sensibilité à l'insuline, votre premier repas a tellement une puissance métabolique que si tu manges sucré le matin, ta journée est foutue. Donc, quitte à manger C'est sucré, foutu. vaut mieux que ce soit en fin de journée Ah oui, qu'en début. ah oui. Le matin, le signal est très puissant. On aurait pu penser le contraire. On se dit, bon, on va se dépenser, donc on consomme du sucre. Eh non, surtout pas. Manger protéiné le matin, les œufs, des sardines. Moi, j'aime bien de temps en temps manger des sardines le matin. Je mets un peu de vinaigre non pasteurisé, je mets un peu d'échalote dedans. Je n'aimais pas les sardines, j'ai appris à les aimer. On change de goût, On se rééduque, c'est vrai. on se rééduque. Bah, pour la santé, ça vaut le coup. Absolument. Merci infiniment. Je vais reprendre ton livre, je te le rends, mais pour le remontrer. Voilà. Keto Biotique, en tout cas, c'est un titre qu'on retient. Keto Biotique de Marion Kaplan aux éditions Thierry Soucard. Prenez-le comme votre livre de Et chevet. tu sais hein. qu'il est numéro 1 des ventes depuis 2 mois, alors qu'il n'est sorti qu'il y a 8 ou 10 jours. Il est sorti fin mai, le 29 mai, donc même pas, tu vois. Et j'ai appris sur Amazon, tu sais, tout livre confondu, je suis dans les 20 premiers. Même roman, tout Ça, confondu. Parce qu'il y a une Donc, il y a vraie un demande. intérêt. Il y a un Il y a un intérêt parce intérêt. qu'on trouve de Et tout, merci de votre fidélité pour n'importe ça. quoi. Bah, écoute, avec Vous plaisir. verrez, hein. c'est écrit très, très facile. C'est très pédagogique et c'est bien d'appliquer ça au quotidien parce que malheureusement, la santé, si on la prend pas en main Ah bah, nous-mêmes, c'est notre plus grand trésor. Hein. c'est pas les médecins qui vont la prendre en charge. Non, absolument. En tout Ils cas, vont les vous labos, ils donner sont un très contents. Doliprane qui va vous niquer le foie, et c'est tout. Ouais, ça va pas aider pour le reste. Non. Merci en tout cas infiniment Marion d'être venue jusqu'ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous le rappelle, évidemment, le magazine Nexus, toujours sans pub. On compte sur vous pour nous soutenir. Toujours disponible en kiosque et sur nexus.fr pour qu'on puisse vous fournir des contenus en accès libre comme celui-là. Et puis, venez nous retrouver pour le Festival Nexus. Ce sera un grand moment de festivité les 27 et 28 juin prochains. Merci beaucoup Marion. Bah écoute, avec plaisir. Tu es très bienveillant, donc c'était agréable. Eh ben, avec plaisir, il n'y a pas de raison. Et puis je pense qu'on Bye bye tout le monde. se reverra pour d'autres sujets. Oui.
Au revoir, à bientôt. Au revoir.